Bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire pour les prévisions budgétaires 2024. Je vous dirais que je ne suis pas très content de mettre les feuilles à l'arrière parce que vous m'enlevez mon punch, là, parce que vous êtes porté à aller regarder les feuilles en arrière. Fait que, je vais quand même le lire puis au complet, mais j'aime ça garder mon punch des fois, mais c'est ça. Donc, dans les revenus, on y va avec les revenus. Oui. Je ne peux pas présenter Catherine. Excuse-moi, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. On va présenter Catherine Pintal, qui est Catherine Pintal, qui est la directrice générale adjointe, puis qui est la personne responsable de toute la comptabilité. Ça va si bien que ça en comptabilité, vous allez voir, ben, il y a un peu de Catherine, un peu de François, il y a un peu de décision du conseil aussi. Donc, Catherine est entrée à notre emploi à partir de février l'an passé. Février. Donc, ça fait bientôt un an et je vous dirais que ça va très bien. Très bon employé, puis c'est pas parce qu'elle est là. Les vérificateurs comptables viennent de venir, puis on a eu de très bons commentaires. Autant pour Catherine que pour François. On peut être fiers du travail qui est fait. Bienvenue. Voilà. Donc, on part avec les chiffres, puis si je me trompe de chiffre, elle va me cogner un genou ou de quoi de même, mais ils ont travaillé fort à le budget 2024. Donc, vous allez voir, il y a des petites variations là, aux côtés des feuilles que vous avez qui sont en plus ou en moins, là, dans le fond. On y va avec les revenus. Pour 2024, 1 930 303. Les paiements tenant en lieu de taxes, 114 000. On a les services rendus, 76 200. Principalement, les pompiers sont sortis moins que prévu en 2023 dans d'autres municipalités. On avait surbudgété ça un petit peu. On a rajusté le taux un peu pour être plus... Dedans, on ne veut pas mettre le feu nulle part, là, on s'entend, mais c'est ça, il faut vivre avec ça. Imposition des droits, 53 000 $. Amende, pénalité et autres revenus pour 14 000 $. On a des intérêts pour 128 000 $. On pourra vous l'expliquer tantôt un petit peu, là, ces intérêts-là. Ça nous fait plaisir de les avoir, mais on va vous expliquer un petit peu en quoi ça rapporte. Et les transferts pour 678 205 pour un total des revenus à 2 993 708. Donc, 5,17 % en baisse des revenus de l'an passé, dans le fond. Par la suite, on s'en va dans les dépenses de fonctionnement en administration générale, 595 416. La sécurité publique qui comprend police, pompiers, ces choses-là, 221 235. Dans le transport pour 536 716. Hygiène du milieu à 489 896. La quote-part pour l'Office régional d'habitation à 6 000 $. On a l'aménagement, urbanisme et développement pour 56 500. Loisirs et culture à 130 145. Frais de financement pour 184 665. Pour un total de dépenses de fonctionnement à 2 230 573. Une petite hausse de 3,26 %. Par la suite, on s'en va au surplus de l'exercice qui était à 763 135. Donc, ce qu'on fait avec ça, c'est 763 000 là, remboursement de la dette à long terme, 391 100. Total du financement, 391 100. Les affectations pour les activités d'investissement, 425 241. Et l'excédent de fonctionnement affecté de moins 4 300. À la fin, vous pourrez poser des questions là, spécifiques à quoi ça... Qu'est-ce que ça marche en hiver, ces choses-là, puis on va pouvoir répondre là-dessus. Et l'affectation de la dette d'assainissement pour 48 906 qu'on va chercher dans le surplus. Donc, total des affectations, 372 035 pour arriver au même chiffre de 763 135 pour le surplus de l'exercice et qu'on arrive avec un budget équilibré là, à zéro.
Et je vais faire un comptable, finalement. Ça va pas pire. Par la suite, les prévisions de la taxe foncière. C'est notre fameux punch. La taxe foncière générale était à 0,6045 et elle demeure à 0,6045, donc aucune augmentation de la taxe foncière pour une 14e année de suite. Par la suite, on a des petites hausses là, qui sont à la Sûreté du Québec. On n'a pas de pouvoir là-dessus, on reçoit une facture pour la payer. Donc, on a 0,59 d'augmentation à 0,0852. On a la MRC des Chenaux, les services de la MRC des Chenaux qui augmentent de 4,10 %. Et ça, je ne me trompe pas, il y a l'enfouissement là-dedans, puis toutes les factures qu'on paye à la MRC des Chenaux. Et l'urbanisme. C'est ça. Oui, exact. Et service des incendies, premier répondant, c'est plus incendie parce que premier répondant, le budget est stable, mais c'est à 4,21 % d'augmentation. Donc, qui fait, on va vous montrer un tableau tantôt là, qui fait vraiment des très petites hausses là, pour chaque citoyen. Donc, on s'en va dans les prévisions des tarifs par unité, puis là, ça dépend du secteur, si vous êtes affecté par ça ou non. Là, il y en a plusieurs. Là. Compteur d'eau, le taux de base reste à 160 $, pas sans augmentation. Compteur d'eau autour du mètre cube supplémentaire à 250 mètres cubes reste aussi à 85 sous du mètre cube. Compteur d'eau du mètre cube supplémentaire à 500 mètres cubes reste à 1,10 $. Et le compteur d'eau du mètre cube supplémentaire à 1000 mètres cubes reste à 1,50 $. Donc, dans les compteurs d'eau et tout, il n'y a aucune augmentation. L'aqueduc emprunt prolongement, 128,10 $. Par la suite, l'aqueduc emprunt réservoir, 50 et 84 pour les gens qui sont touchés là, par ce point-là. Aqueduc emprunt bord de l'eau, 306 et numéro 321, 4 et 86. Aqueduc emprunt Saint-Charles, 2,62. Aqueduc emprunt câble, le règlement 382, 14,75. Aqueduc emprunt pour les travaux de 2020, règlement 426 à 6,20 $. L'aqueduc emprunt rue du Ruisseau, secteur règlement 429 à 512,53. L'aqueduc emprunt travaux 2021, 440 à 39,76. L'aqueduc Saint-Luc de Vincennes, ça c'est une facture, c'est un in and out, à 1462,38. L'aqueduc Batiscan, même chose, à 290 $. Batiscan autour du mètre supplémentaire à 300 mètres cubes, 1,05 $. Et l'aqueduc Batiscan autour du mètre cube supplémentaire à 1000 mètres cubes à 1,50 $. Dans les eaux usées, l'eau usée entretien à 208,25 $. L'eau usée emprunt temporaire de traitement, excusez, 321,47,63 $. Eau usée emprunt de la collecte à 306,321 aussi à 191,37 $. L'eau usée emprunt Saint-Charles à 94,32 $. Eau usée emprunt travaux 2020 426 à 8,95 $. Les matières résiduelles à 302,49 $. Vidange des fosses septiques à 175 au lieu de 165. Il y a eu une hausse là-dessus pour les gens qui font des fosses septiques. Et les notes 1 et 2, dans le fond, c'était pour expliquer là, que les taux comme Batiscan étaient rechargés là, aux citoyens. Et à la fin, on a le solde des emprunts à la charge des contribuables. Dans le fond, c'est vraiment ce que nous autres, on doit à la municipalité. Dans le fond, les emprunts totaux, si on peut dire ça, pour tous les emprunts qu'on peut avoir, c'est autour de 6 millions, mais il y a 50 % environ qui est subventionnable. Donc, nous, ce qu'on a à payer, dans le fond, c'est le total qu'on voit en bas à 3 55 150. Mais on va les faire un par un. Règlement 306, bord de l'eau, 82 000 $. Et ça vient à échéance en 2026, donc bientôt. Règlement de l'assainissement des eaux usées, 243 200, qui viennent à échéance en 2027. Fait que ça, les gens qui sont touchés vont avoir
Ça va coûter moins cher de taxes, hein, c'est ça. Assainissement des eaux pour 321-1, 30 300 qui finit aussi en 2027. Règlement 382, l'aqueduc câble, c'est le câble électrique qu'on a dû remplacer, aller à la salle de traitement. Donc, il reste 78 600, puis ça finit en 2031. Règlement 385 pour la rue Saint-Charles, 214 700, ça finit en 2036. Le règlement 391 pour le camion citerne incendie, il reste 197 400 qui finit en 2037. Règlement 399 pour le réservoir d'eau, il reste 424 300 ça finit en 2038. Règlement 426 pour l'aqueduc travaux 2020, 258 200 qui finit en 2041. Et aussi pour le règlement 428 pour les ponceaux qui ont été faits en 2020, 486 400 qui finissent aussi en 2041. On a le règlement 429 pour la rue du Ruisseau. C'est les gens qui sont sur la rue du Ruisseau pour l'aqueduc, c'est ça? Oui. C'est 113 500, ça finit en 2042. Eux autres, ils payent ça sur 20 ans. Là. Règlement 440, aqueduc travaux 2021, 595 300 qui finit en 2042. Et le règlement 456, Pointe-Trudel, qui est nouveau, à 331 250, qui finit en 2043, pour un total de 3055 et 3 millions, excusez, 3 000, c'est pas beaucoup, on l'aurait payé tout de suite. 3 155 150 $. Ça, c'est à la charge des contribuables là, sur les années futures pour tous les projets qu'on va faire. Donc, ça fait le tour pour ces choses-là. Je peux aller, François, est-ce qu'on doit adopter lui tout de suite ou on peut finir avec le plan triennal avant? Il me semble d'habitude, on fait 2 résolutions. Oui, hein, effectivement, c'est qu'on va. Fait qu'on est mieux, on va y aller une adoption pour le budget, puis on en fait une autre pour le plan triennal. Parce qu'on n'avait même pas là-dedans, il fallait avoir l'adoption de l'autre jour. Aussi, effectivement. Qui n'a pas été fait. Non. Fait que la Sylvie, là, je connais. On demande des livres. Fait que finalement, bon, en premier, ça nous prendrait pour la séance extraordinaire quelqu'un pour accepter l'ordre du jour. On y va avec. J'ai compris Hugo? Oui, c'est ça. OK, parfait. Hugo et Marie, je pense que tu avais fait un signe. J'espère que c'était pour ça. Fait que pour l'ordre du jour. Après ça, l'adoption des prévisions budgétaires 2024 et du plan triennal, il est là, mais on peut le faire en deux. C'est mieux de l'avoir en deux. Pas de problème avec ça. Roger pour... Yannick. Voilà, et Yannick, c'est bon. Et pour le plan triennal, je vais vous l'expliquer avant, par exemple. Je vais vous en parler. Dans le fond, on doit adopter un plan triennal d'immobilisation, les projets. Des 3 années. Pour 2023, jusqu'à 2026, dans le fond. Donc, on a, vous aviez la feuille ou oui, vous l'avez? OK. Donc, l'aménagement des bâtiments municipaux, c'est un projet qui a été terminé en 2023. On avait une estimation à 26 000, ça a coûté 31 318. Et on a eu une enveloppe de subvention, vous allez voir, qui va avec le deuxième aussi, ça va ensemble. Prabam, c'est le programme de subvention qui nous a donné 96 456. Et on a aussi des remplacements des fenêtres de tout le bureau municipal. Pour un estimé à 70 000, ça a fini à 69 423. Donc, au total, on a eu 95 de subvention, plus ou moins. Fait que ça a coûté à peu près 5 000. Le reste, c'est tout en subvention sur 100 000. Par la suite, on a eu le prolongement du réseau piéton sur la rue de l'Église qui est terminé aussi en 2023. On avait un estimé de 58 000. Finalement, ça a coûté un peu plus cher, à 81 437,72. On avait un budget de fonctionnement là, du MTQ puis le PAFFSR à 50 d'aide financière là-dessus. Donc, ça va coûter à la municipalité environ 40 000, 50 000. Et si je réjouis au départ, le 58 000, on ne s'entendait pas d'avoir l'aide financière. Mais quand on rajoute tous les prérequis pour obtenir les aides financières, les ingénieurs, tous les calculs, c'est pour ça que la facture a monté.
Fait que, en fait, ça coûte moins cher que ce qu'on aurait dû payer. Mais pas tant. C'est là qu'on voit que des fois, ben, pour avoir des programmes de subvention, oui, c'est correct, mais ils exigent tellement de choses de plus, des audits comptables, des ingénieurs, les plans de ci, les plans de ça, qu'au final, on l'aurait fait tout seul, on serait peut-être arrivé autour de 58, puis là, on arrive à 81, moins la subvention, mais on arrive autour de 40. Ça nous coûte quand même moins cher, mais juste pour dire que des fois, c'est des gens là, qui ont de la machinerie, là, des fois, il serait mieux de le faire eux autres mêmes. Saint-Narcisse ont quand même beaucoup de machinerie, là. Puis des fois, ils sont portés à ne pas demander la subvention, puis ils le font eux autres mêmes. Ça revient moins cher, finalement. Stabilisation des berges, le talus a posé sur la rue des Brumes et la rivière Aveillette. C'est en cours administrativement. Exact. OK? Bon. On va dire ça comme ça parce qu'il n'y a rien de bougé encore. Et tantôt, on vous parlait dans le budget, on n'est pas gêné de le dire, dans le budget, on fait beaucoup d'intérêts avec l'argent qu'on a déjà. On a près de 7 millions. 4 millions. Je me trompe tout le temps, moi j'aime ça les millions. J'aime ça les millions, mais j'aimerais en avoir plus. Mais ils nous ont versé 4 millions déjà dans notre compte depuis un bon bout. Puis on fait entre 18 et 22 000 d'intérêts par mois. Donc, vous comprenez pourquoi on est capable aussi de faire de beaux projets, puis de pouvoir maintenir le taux de la taxe foncière. Là, on est les seuls. Là, j'essaie que les journalistes le savent pas trop parce que je sais qu'on est enregistré, là, mais reste que, s'il faut l'expliquer, on va l'expliquer, mais de toute façon, les MTQ sont au courant aussi. Ces projets-là, ben nous, ce qu'on veut, c'est pas faire de l'intérêt avec, là, c'est que les gens soient en sécurité puis que les projets soient faits pour les stabilisations. Mais à cause de la grève des ingénieurs du MTQ la première année, puis là, on est rendu avec les mulettes, qu'il faut déplacer les mulettes des endroits et tout et tout. Fait que ça a tout retardé. Fait qu'on espère pouvoir faire la phase de la Rivière-Vatican en cours d'année 2024. C'est ce qu'on souhaite. On a envoyé des lettres aussi au ministre et à tout. Là. On a des gens là, qui... Il y a des maisons dans les zones où il faut qu'ils stabilisent les terrains. Puis, c'est ça l'important. Là. Il faut faire ça le plus rapidement possible. Là. Fait que, ils ne nous donnent pas des millions comme ça parce qu'il n'y a pas de danger. Hein. Fait que, il y a quand même un danger qui est présent là. Fait que, on va surveiller ça. Donc, ça, c'était pour la stabilisation des berges. Donc, c'est un projet de 9 800 000, comme on avait déjà dit. Il y a les emprunts de règlement, la municipalité. Eux autres, c'est 389 997 qu'on va mettre dans le projet. Peu importe si, à cause du retard puis des coûts, ça finit à 15 ou à 20 millions. Nous, on a signé pour 389 000. La balance, c'est le gouvernement qui va fournir 96 à peu près % de subventions. On a la reconstruction du ponceau durant Village Jacob. Finalement, c'est fait, c'est terminé. On avait un estimé à 251 962. Ça a terminé à 357 712 et 25. Là-dedans, comme François avait mis des notes aux côtés, règlement d'emprunt, mais qu'on ne fera peut-être pas, là. Et il y a la TEC qu'on a pris 168 079, la municipalité a assumé 189 633 et 25, puis on pourra vous en parler par la suite de ce qu'on va faire avec ça. Reconstruction du ponceau dans la rivière à la Lime, ça aussi, c'est terminé, c'est fait. 264 000 d'estimés, ça a fini à 406 946. Mais il y avait une subvention là-dessus, donc la part de la municipalité est de 182 339. La balance, là, c'est RIRL là, pour 224 000 qu'ils vont fournir. Reconstruction des ponceaux durant Village Champlain et le rang des Lahaye. Il y a des ponceaux qui sont à réaliser. On est en attente. Ça pourrait coûter autour de 450 000. On attend de voir si on va être subventionné pour ces ponceaux-là. Puis, s'il y a de quoi que tu veux expliquer, François, je ne te pas. Celle-là, je rajouterais simplement, c'est que la MRC est en train de faire le plan d'intervention de son réseau routier local et ça inclut les routes et les ponceaux de Sainte-Geneviève. Et lorsque ça va être déposé par la MRC, ces segments-là vont être automatiquement prioritaires dans les aides financières du ministère des Transports et avec des aides financières de 80 à 85 %.
au lieu d'une aide financière de 60 à 70 %. Fait que pour ceux-là, l'estimé à 452 000, il date déjà de un an. Les travaux ne se feront pas en 24, c'est sûr. La MRC va déposer en 24, mais lorsqu'elle va déposer, même si ça coûte, les coûts sont rendus à 550 000, on vient d'aller chercher 15 % minimum, 20 % d'aide financière additionnelle, le fait d'attendre. Fait que c'est intéressant d'attendre la MRC là-dessus. Par la suite, on sait qu'on va devoir reconstruire les routes de la Petite Pointe et de la Grande Pointe. Donc, c'est des estimés de coûts, mais c'est la même chose pour du côté de la MRC. Fait qu'on va attendre un petit peu, c'est à réaliser, on est au courant de ça. L'acquisition d'équipements, la rétrocaveuse, c'est terminé. Finalement, au final, tout en ordre, ça a coûté 72 000. Puis le coût net de 62 992 après la repente du chariot élévateur qu'on avait. Donc, ça revient à 62 000, puis ça a été payé aussi au complet. L'agrandissement du garage municipal, qu'on vous parle depuis un an ou deux, là, on est rendu avec des archéologues, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc, là, vu que c'est subventionné, encore là, ben, quand il accorde une subvention, il exige aussi qu'il y ait une recherche archéologique à savoir s'il y a des artefacts. C'est ça, un ancien archéologique. Donc, on doit donner un mandat pour ça. C'est subventionné aussi, ce mandat-là, mais fait qu'on va le donner rapidement pour pouvoir, au printemps, là, aller en appel d'offres pour l'agrandissement du garage, avec une subvention. Par la suite, on a le remplacement des infrastructures de communication. Dans le fond, c'est la télémétrie qu'on a déjà expliqué dans des conseils avec les puits. C'est un montant de 50 000. Il y a un solde de 14 945 à date. Les travaux sont débutés. Ça devrait être final livré en début d'année. C'est ça, en 2024. Là. Donc, ça va éviter aux employés de monter au puits tout le temps. Ça va tout se faire là, électroniquement. Remplacement de la conduite au rang sud de 40 Bordelot au 141 rang sud, ben c'est en cours. C'est pas mal terminé. Pas mal terminé. Pas mal terminé. 744 000, ça c'était l'estimé. On a un solde à date de 461 000, puis ça, c'est un règlement d'emprunt. Primo à 66,2% de subvention. Les dépenses sont admissibles. Là. Par la suite, on avait l'aménagement d'une agora à la Halle des Jardins qui s'est terminé. Il y avait un estimé à 250 000. Puis c'est terminé complet avec l'asphalte. Ça a monté à 389 000. On avait des surplus accumulés qu'on a attribués là-dessus. L'aide financière qui a été de plus ou moins 243 564 là-dessus. Donc, la municipalité a déboursé 145 699 pour que le projet soit terminé. Et on a encore la construction d'une patinoire couverte. C'est un projet, comme on avait déjà expliqué, avec le tremplin. Fait qu'on va voir. C'est en cours, les demandes sont faites, mais c'est un projet quand même élevé à 1 266 000, mais on a des aides financières là-dedans, plus l'école de tremplin, la commission scolaire et tout. Fait que on va attendre de voir où on va aller avec ça. Donc, c'est le plan triennal là, pour les années suivantes. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer le plan triennal, Yannick et Benoît. On est à la période de questions principalement au début là, pour les prévisions budgétaires. Et François, j'aimerais que tu expliques aussi là, les lignes qu'on a parlé tantôt là, pour dans les affectations, l'excédent de fonctionnement affecté puis l'affectation de la dette d'assainissement, entre autres. En fait, le premier, donc le 4300 qui est entre parenthèses, c'est lorsqu'on fait des travaux au niveau de l'assainissement, comme il y a peu de personnes qui payent sur l'assainissement, si je rajoute ces dépenses-là dans l'entretien courant, ça peut représenter un 10 $ par foyer. Ça fait cher, alors qu'il y a déjà un montant qui est déjà prévu en entretien. On appelle ça le surplus d'entretien pour l'assainissement. Il y a déjà un 130 000 piastres, 139, je pense, qui est dans le compte, qui est prévu, entre autres, pour vider le bassin et les fosses. Un jour, ça va devoir être vidé. Mais il y a suffisamment d'argent. Fait qu'au lieu de le charger sur la taxation cette année, on va tout simplement le prendre dans le pot qui est déjà existant ou de recréer une charge. Ça, c'est pour le premier de 4 300. Et dans l'autre cas, c'est aussi pour l'assainissement.
Mais l'assainissement, lorsque la municipalité a emprunté en 2011-12, quand les travaux d'assainissement se sont faits, le gouvernement a payé l'aide financière. Puis là, tu me corrigeras sur 15 ans. Sur 10. Sur 10, puis nous autres, on a emprunté sur 15. C'est ça. Il y avait 5 ans d'écart. Là, l'aide financière du gouvernement, ils ont payé plus vite, on l'a accumulé dans un compte. Mais là, il reste encore 5 ans à payer. Fait que là, on commence à utiliser ce compte-là qui était prévu pour ça. Fait que c'est pour ça qu'on l'utilise un 40. Fait que les gens, sur leur emprunt de 15 ans, eux autres payent le même montant, bien, dépendant du taux d'intérêt là, quand on renouvelle. Exact. Mais à part de ça, payent le même montant pendant 15 ans. Fait qu'on payait le même montant, puis vu que le gouvernement versait sur 10 ans, il en versait trop, dans le fond. Fait que ça a été mis dans un compte à part, là, puis ce compte-là, les 5 dernières années qui restent à payer, ben, on va les chercher dans ce compte-là pour compenser, payer les capitales d'intérêt. Et c'est pour ça, entre autres, que vous voyez un peu plus haut que le remboursement de la dette passe de 514 à 391, parce que là, il y a la part, votre part à vous comme citoyen qui est 49 000, mais il y avait la part du gouvernement aussi qui était versée avant. Fait que les deux viennent en affectation là-dessus. Ça va arriver à zéro. Je dirais peut-être juste une chose, parce que ça peut avoir l'air bizarre, que les revenus baissent de 5,17 %, mais il ne faut juste pas se leurrer. La différence est au niveau des transferts essentiellement. Ce n'est pas la taxe à 0,93 qui fait une différence, c'est les transferts. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2023, on avait la tech, qu'on est obligé, c'était l'année 5 de programmation, on avait un 340 000 à mettre dans le budget. Ce 340 000-là, aujourd'hui, il n'est pas rentré, il va rentrer en 24. Je ne peux pas le remettre dans mon budget 23, il a déjà été affecté. Fait que l'an passé, prenez pour acquis qu'il y avait comme un 300 000 de trop théoriquement dans le budget. Fait que là, ça viendrait rééquilibrer un peu. C'est pas qu'on a recompressé plus qu'on était déjà compressé, on a simplement ventilé une dépense dans le temps. Il y avait d'autres questions sur des lignes ou des choses là, que ça va pour tout le monde? Oui, monsieur. Monsieur le maire, si vous permettez, je peux poser des questions. Oui, absolument. Vu qu'on l'avait dans la même séance, là, il n'y a pas de problème. Au niveau du coût de trottoir, je comprends mal pourquoi on parle d'une estimation de 58 pour finir à 81. Si tu la game qui joue de faire un low bar finition, puis après ça arriver avec plein de charges supplémentaires. Non, il n'y a eu aucune directive de changement dans ce projet-là. En fait, le projet il avait été estimé l'année d'avant. Puis, si vous avez suivi un peu la construction, là, les prix en 2022-2023, ils ont explosé. Bon, manque de main-d'œuvre, le prix du carburant qui a monté en flèche là, pour le diesel, entre autres, les équipements qui coûtent plus cher. Une voiture coûte plus cher, fait que les équipements lourds coûtent plus cher. Fait que tous ces prix-là ont monté en flèche entre le moment où on a demandé un prix, puis le moment où on était accepté à l'aide financière. Ça a monté en flèche. Et pour le gouvernement, qui s'appelle le ministère des Transports, la route de l'Église à la façon du ministère des Transports, ça prend un plan pour faire un trottoir. Même s'il y a déjà un descriptif normatif qui existe, ça prenait un plan, une implantation, une demande de permission de voirie. Il y a plein de charges qui s'additionnent parce que c'est un réseau du ministère des Transports. Qui n'était pas nécessairement prévu au départ. Disons que j'aurais peut-être plus sous-estimé. Parce que pour moi, on fait un trottoir dans une emprise, c'est un trottoir pas bien compliqué. On engage un gars qui fait des trottoirs et qui fait le trottoir. C'est aussi simple que ça. Ouais. Effectivement, ça a monté énormément. Tu sais qu'il y a eu l'année où tout a monté, puis il n'y a rien qui baisse là, de ce temps-ci non plus. Fait que tout coûte plus cher. Juste pour le trottoir, pour finir là-dessus, juste le trottoir, la soumission qu'on a eue était 77 000. C'est juste le trottoir. Puis là-dessus, on est venu à bout de rebaisser à peu près de 13 000 en faisant certains travaux en régie. Fait qu'on a vraiment travaillé fort pour le faire baisser. Oui, effectivement. Autre question? On a une autre assemblée qui va commencer tout de suite après celle-là. Fait qu'il y aura aussi une période de questions à cet endroit-là. Ça va pour ça, donc ça prendrait quelqu'un pour la fermeture de l'Assemblée, Daniel, appuyé par... Appui. Bon. Bon. Donc, nous allons ouvrir une nouvelle séance extraordinaire du 18 décembre 2023. On a 2 points en délibération. On a la convention collective des employés municipaux, puis on a l'affectation du surplus général pour 2023. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour, tel quel, Marie et Yannick. Trop tard, Roger. Trop tard. Alors, il vient pas dans notre bouche. Ça sera pour la prochaine. Fait que
on y va avec la convention collective d'emplois municipaux. On avait, pour vous expliquer, on a une convention collective de 5 ans qui se termine le 31 décembre dans quelques jours. Donc, on avait commencé les négociations il y a à peu près 2 mois là, environ. On peut vous dire que ça a très bien été, là, une belle collaboration des employés du syndicat, du SCFT aussi, puis de la municipalité. Nous, on était au courant que le nerf de la guerre, c'était vraiment les salaires, parce que quand on comparait les salaires de nos employés de col bleu, et écoute, on était là, assez loin derrière ce qui se paye ailleurs pour les mêmes employés. Donc, on avait un rattrapage salarial à faire de ce côté-là. Et puis après ça, ben, les autres demandes, là, c'était plus du fignolage, si on veut, sur certains articles, mais puis sur les vacances aussi, là, il y a eu des discussions là-dessus, mais on est arrivé à une entente de principe là, 2 semaines à peu près, environ 2 semaines. On a présenté ça au conseil. Sur le comité de négociation, il y avait Benoît Magny, moi et François. Puis du côté du syndicat, il y avait Jean-Philippe Lapierre et Brigitte Archambault, c'est ça. Comme je vous ai dit, ça a très bien été. Où on est allé, nous, c'est qu'on a proposé le rattrapage salarial plutôt que les augmentations en pourcentage qui viennent affecter plein d'autres choses par la suite. Donc, on a proposé un rattrapage salarial pour les employés. Après ça, un taux qui va être de 3 % par année pour les 5 prochaines années. Le PC n'est pas incluse là-dedans, donc c'est vraiment 3 %. On s'est arrimé avec ce qui se paye ailleurs aussi. Donc, les employés sont contents des nouvelles conditions. Écoutez, ça a pris 3 rencontres environ. Puis, on avait une entente de principe. Ils ont présenté aussi aux autres employés. Ça a été accepté vendredi passé. Donc, ce qu'on a présenté au conseil aujourd'hui, on va attendre avant c'est plus du salaire employé qui est plus confidentiel, mais une fois que la convention est signée au complet, bien, ça devient une convention qui est publique, qui peut être consultée au ministère du Travail sans problème. Donc, puis ça rentrait dans nos budgets. Ça n'a pas affecté nos taux de taxes, comme vous avez pu voir. Là, il n'y a pas eu de changement là-dessus. Donc, on est bien fiers de ça. Et c'est justement pour proposer, dans le fond, ce que ça marque, c'est la Convention collective des emplois municipaux, mais dans le fond, c'est d'autoriser le directeur général, le maire et le conseiller aux ressources humaines à signer l'entente de principe. Et par la suite, après les fêtes, on va signer la convention comme telle. Tout ça, fait qu'on n'aura pas de rétroactif à payer. Ça va devenir en fonction à partir du mois de janvier 2024. Donc, bien content. C'est jamais bon pour personne, des conflits de travail ou quoi que ce soit. On veut garder nos employés parce que coûte cher aussi reformer des employés quand ils ont des offres ailleurs qui sont meilleures. Donc, je pense que tout le monde est content là-dedans. Fait que ça prendrait quelqu'un pour proposer le renouvellement. Yannick est appuyé par... L'appuie-moi. Hugo. Hey, Hugo, t'es en feu ce soir. Très bien, ils sont vite. Bon. Affectation du surplus général pour 2023. Je vais laisser François vous expliquer qu'est-ce qu'on veut payer avec le surplus parce que juste en ouverture, si tu veux, les comptables, là, ils sont venus commencer l'audit comptable là, pour l'année, puis on ne s'est jamais caché qu'on était en très bonne santé financière. Je dirais qu'on l'est un petit peu trop en très bonne santé financière. Donc, on a un surplus qui est non affecté d'autour de 1 351 000, qui est en surplus non affecté. Parce qu'on a des surplus affectés, autre chose, mais qui est vraiment, comme François m'a dit, c'est pas le cash flow, parce que le cash flow est à plusieurs millions à cause des montants que la MTQ nous a déposés, puis qu'on retire des intérêts de ça tous les mois. Mais le surplus non affecté est à 1 351 014. Et ils nous ont bien mentionné que c'était un peu haut pour une municipalité, effectivement. Donc, nous, ce qu'on propose, bien, je vais laisser aller François là-dessus. On a des choses qu'on devrait emprunter, mais qu'on pourrait payer directement, qui baisseraient un peu. Puis c'est payé par tous les citoyens. Ça.
En fait, vous l'avez vu peut-être tantôt là, quand vous aviez le document pour le plan triennal, il y avait le règlement 475 qui était là sur, entre autres, les ponceaux. Le ponceau Villars-Jacob et le ponceau Rivière-à-Lime. Donc, ces montants-là, il y a des charges municipales à payer dans ces deux ponceaux-là. Dans le cas de Rivière-à-Lime, le ministère des Transports va nous émettre un remboursement pour 224 610. Il reste 182 339 à la charge des citoyens. On a l'option de l'emprunter ou l'utiliser au surplus. Vu le surplus que Christian vient vous parler, on n'a pas une grosse année de projet, puis pour moi, c'est plus facile, une année comme celle-là, de voir clair sur ça va être quoi le mouvement de fonds à moyen terme jusqu'à l'été. Puis d'un point de vue comptable, j'ai aucune difficulté à recommander que ces montants-là soient pris à même le surplus général. Puis qui affecte l'année 2023, parce que si on ne prend pas de décision là, ben, ça va être 24, là, ça va être un autre exercice, ça va être d'autres choses. Mais actuellement, on est à assez bonne position financière. C'est important de se garder un fonds de roulement parce que nos projets, en moyenne, font à peu près d'1 million. Puis si on n'a pas une somme dans le compte, ça veut dire qu'on emprunte à journée 1 le projet, fait qu'il coûte plus cher aux citoyens aussi. C'est pas nécessairement une bonne chose. Mais là, on reviendrait aux alentours de 970 000 si on fait la même opération sur les deux ponceaux. C'est quand même suffisant là, pour bien travailler. C'est ça. Dans le fond, on transférait 371 973 et 95 qui paierait les soldes à payer pour la municipalité pour les deux ponceaux. Donc, il n'y a pas d'emprunt. De toute façon, si on fait un emprunt, c'est tous les citoyens qui paieraient pareil. Puis le surplus général, le surplus non affecté, il appartient à tous les citoyens. Ce n'est pas des surplus. Comme on a le surplus de l'aqueduc, c'est l'aqueduc, c'est un surplus à part. Le surplus de l'assainissement, c'est à part. Mais ça, c'est vraiment des surplus qui se sont accumulés avec les années, avec des intérêts qu'on ramasse aussi, mais de la bonne gestion, on va se lancer quelques fleurs. De la bonne gestion, mais aussi des projets des fois qu'on avait fait, puis finalement, en subvention non attendue pour ça, puis on l'avait quand même budgété. Fait que c'est des fonds qui appartiennent aux citoyens, fonds général, là. Et c'est ça. Donc, en affectant ça, il resterait quand même un surplus non affecté de 979 045, donc qui est quand même très bon. Puis, avec les prévisions que François a expliquées au dernier conseil, on s'enligne vers une année qu'on a réussi à payer le souffleur de remplacement, la pépine, il y a une autre chose aussi qu'on a payé, puis qu'on s'enligne même avec un petit surplus qui va rester en ayant payé quand même tout ça. Fait que je crois que c'est une bonne décision de transférer ça, puis les comptables vont être un peu plus contents. C'est sûr que aussi, quand on va vers les demandes de subvention, à un moment donné, ils vont vérifier ce qu'on a dans notre compte, là. Tu sais, le gouvernement, ils peuvent vérifier toutes sortes de choses, puis dans le fond, c'est des gens qui l'ont payé, puis c'est ça. Donc, ça me prendrait quelqu'un, on en avait discuté aussi, vous étiez d'accord. Donc, l'affectation du surplus général, Benoît, pour la proposition, et appuyé par Roger. Catherine. Ah. Roger, c'est bon. Parfait. C'est bon, on est à la période de questions. Autre question, puis là, allez-y, il n'y a pas de problème sur le sujet que vous voulez. Oui. Vous mentionnez qu'il n'y a pas nécessairement des gros projets pour 2024, ce que je comprends avec un surplus. À moins qu'ils nous amèneraient des subventions qu'on a fait la demande, puis ça sortirait plus vite. Ça peut arriver. Je sais qu'on parle beaucoup de changement climatique. C'est pas vos prévisions, vos perspectives vis-à-vis ça, parce qu'il y a énormément de villes, municipalités, des gouvernements qui parlent beaucoup des feux de forêt, des inondations. Il y a le gouvernement qui s'en vient aussi avec un nouveau projet de sécurité civile. On a déjà un plan de sécurité civile en cas de catastrophe, mais bon, ils veulent quand même le refaire avec les nouvelles instances, police et tout, pompiers, des nouvelles responsabilités, nouvelles formations qui vont avec ça aussi. C'est sûr qu'on garde aller là. Pour vous mettre tous à l'abri des conséquences des changements climatiques avec le budget. Bien, pas pour l'instant comme c'est là. On va retravailler le document avec le gouvernement, le ministère de la Sécurité publique, qui vont nous arriver ça en 2024 ou début 2025. Ils vont nous accompagner là-dedans. On va voir ce qui va nous manquer. Ici, on a quand même une bonne ressource qui est le tremplin.
Et le tremplin qui a une énorme génératrice au tremplin, puis s'il arriverait des pannes de courant majeures, des choses comme ça, on a quand même une entente avec le tremplin qui pourrait nous emmener des locaux, là, puis pouvoir en profiter là-dessus. On avait déjà commencé à regarder aussi pour une génératrice, mais la mettre à la salle municipale. Il s'agirait de voir c'est quoi les coûts de tout ça aussi, là. Mais on était moins nerveux étant donné qu'il y avait quand même la porte ouverte pour le tremplin, pour la génératrice qui fournit les cuisines, puis ces choses-là. Mais notre plan de sécurité civile avait été mis à jour il n'y a pas longtemps. Justement, Catherine a travaillé là-dessus. Ah, c'est Puis... Comment? C'est Sylvie, c'est pas moi. Ah, c'est Sylvie qui l'a travaillé. OK. Toi, tu as travaillé plutôt sur les cartes. Oui, CNSST. CNSST, effectivement. Donc, fait que c'est ça, mais la question est bonne, mais on est au courant, on voit ce qui se passe un peu partout aussi. On est à l'affût de ça, puis oui, absolument. Fait que, effectivement. Tu parlais d'acheter une citerne pour remplir les puits d'eau des gens, si les puits venaient à sec. Là, si on avait discuté à un moment donné d'acheter une citerne pour aider les citoyens si ça arrivait. On a quelques petites choses comme ça. Ouais. Mais on suit le projet. La question était bonne. Mais là, actuellement, c'est pas dans les cartes. Il n'y a pas un 400 000 de mis pour ça, admettons. On va voir ce qu'ils vont nous exiger, puis on n'est pas obligé d'aller au minimum. On peut aller un peu mieux. Oui, effectivement, c'est la sécurité. Autre question? Monsieur Frigon? Non, j'en ai parlé à M. Brouillette ce midi au conseil de ville qui se tient au dépanneur. Puis j'ai justement croisé Mme Turner hier après-midi au cégep à Trois-Rivières. Je ne t'avais pas dit ça. Ben non. Ben non, c'est ça, mais je l'ai croisée, j'étais voir ma petite fille danser, puis elle était là avec sa petite nièce, puis elle a dit « Monsieur Gendron, ben oui, regarde donc, je l'avais spoté. Fait que finalement, elle dit « On a travaillé encore vendredi sur votre projet, là. Ça avance, il reste quelques petites choses à régler avec certains citoyens, mais 2024, les poteaux, les stabilisations de terrain, ça va tout se faire en 2024. Les maisons aussi qui ont à être déplacées. Et 2025, c'est clair et net que ça va être dans le programme triennal d'eux autres qui vont faire cette route-là. Vous n'aurez pas besoin de vous représenter à la mairie. Et ça va être fait avant les prochaines élections. Elle m'a dit, puis on a Denis Langlois qui je l'ai vu après-midi, il m'a dit, bon, ben tu vas pouvoir partir, toi, là. Ben, on traversera la rivière rendu là, mais c'est ça. Pour moi, Denis, il vise peut-être le siège. On ne sait pas, ça peut arriver. Bon, ça se peut. C'est bien possible. C'est ça. Voilà. Mais c'est ça les dernières nouvelles, effectivement. Quand tu dis qu'ils vont faire des travaux en 2024, en 2025, ils vont être là en ça depuis 2 ans. Non, en 2024, ils ne bloqueront pas la circulation. Il va y avoir des circulations avec des lumières. On a connu ça cette année un peu, là. Mais il va y avoir des entraves, mais ça ne sera pas fermé comme en 2025. En 2025, là, c'est carrément pendant 8 à 9 mois. Et les gens qui restent là, il va y avoir une circulation locale. Bien sûr, pour les gens qui restent là, mais c'est tout. Le détour va être fait par le chemin Campanipole et le rang Village Champlain. Voilà. Et c'est pour ça qu'on travaille pour le Village Champlain. On va attendre parce qu'ils vont leur défaire avec la circulation. Fait que, quand ça sera le thème, le ministère va nous aider. C'est ça. Voilà. On rembarque sur l'autoroute par où, non? Le chemin Campanipole. Ben, vous montez de l'autre bord ça va être expliqué, là, mais vous montez la côte jusqu'au chemin Campanipole. Là, vous revenez puis vous embarquez sur l'autoroute. Et l'inverse quand vous revenez. Effectivement, oui. Ça va vous donner l'occasion d'aller encourager la ferme Campanipole, d'aller passer en face. On peut en face, là. Oui, Ben non, oui. Il faudrait descendre un petit peu. Ah oui, il faut que tu descendes l'autre pour s'en face. Oui, mais ils sont collés. Oui, c'est pas. C'est vraiment pas loin, fait qu'ils vont pouvoir y aller.
ça bouleverse quand même. Oui, absolument, absolument, c'est ça. Mais On se place pas comme quand je parle. ouais, non, c'est ça. On va essayer de faire de la publicité en plus pour encourager les commerces locaux, c'est vraiment important. On le voit aussi avec le pont à Saint-Maurice actuellement. Là, il y a des commerces, là, la station de service qui est là, sont en train de mourir. Là, ils ont fermé un restaurant, puis ça sera pas ouvert avant le mois de juin, juillet. Donc, les commerces en souffrent beaucoup de ça. Fait que, mais le ministère est supposé de donner une aide financière. Ouf, voilà, c'est ça. La fois que je vous ai parlé de ça, je n'ai pas été bien dessus. Non, Les gens ont été très polis. c'est ça. Mais Il y avait pas- non, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'ils disent, mais là, le reste, les négos. Ça, ça, il y a eu, Voilà. depuis qu'on s'est installé là, ça a eu quand même plusieurs années de Oui. travaux de tous les gens. Effectivement, puis on espère que ça va être les derniers. C'est ça. Ça va être des gros, mais ça devrait être les derniers. Ils vont enlever 3 courbes, ils vont travailler, en tout cas, c'est une reconstruction complète. Là. Mais il y en a pas qui disent on va avoir un surveillant de chantier, pareil, d'être sur place. Oui, on va avoir un surveillant de chantier. Il va aller semer quelques graines sur les arbres, c'est ça. Oui, c'est quelque chose. Mais c'était soit ça, sur 8 à 9 mois, complètement fermé, mais vous avez accès à vos maisons, ou sur 2 ans. Et là, sur 2 ans, là, ça va quand même durer 6-7 mois sur 2 ans. 6, 7, même 8 mois sur 2 ans, mais avec de la circulation en alternance avec des lumières, écoute, ça va être le bordel. Fait qu'on, nous, à la municipalité, on lui a dit non, clenchez ça sur 1 an. Et, écoute, même s'ils veulent mettre le conseil dehors parce qu'ils ne seront pas contents, ben les travaux vont être finis avant les prochaines élections. Fait que ils vont être contents. Peut-être pas tant que ça, dans ça. Des fois, des contacts. On en parlait de. Oui, parlez-en pas trop, Denis. Fait que, autre question? Ça va, oui, peut-être. Ça va? Denis. On le rappelle, tu marches Ouais. plus bon. Avant la fermeture de l'Assemblée, ben, je vais lui souhaiter une très belle période des fêtes. Faites attention à vous dans les déplacements. On va mettre le budget total aussi là, dans le Genevièvois qui va sortir avant la fin de la semaine. Passez des belles fêtes. Quand je parle, c'est toujours au nom du conseil municipal puis des employés. Puis dans le fond, on est content, je pense qu'ils peuvent le dire aussi, de faire partie du conseil municipal, des employés aussi, parce qu'on a une belle réception de la population aussi. On apprécie ça quand même beaucoup. Comme on a dit dans le mot de la direction que vous allez avoir dans le journal, ils ne connaissent pas encore, mais qui vont voir. On n'est pas sans faille, on peut faire des erreurs, c'est certain, mais on fait le maximum pour ne pas en faire. Puis si on en fait, ben, il faut apprendre des erreurs qu'on a fait. Fait que c'est ça. Fait qu'on vous souhaite une belle période des fêtes. Profitez-en avec vos familles. Donc, merci. Ça prend quelqu'un pour lever l'Assemblée. Yannick et Hugo, bien entendu. Hugo. C'est bon? Parfait. Ben, merci. Bonne soirée. Ah oui, c'est ça.